Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Commune du TCG. Surtout n'oubliez pas, à la fin de la vidéo, si celle-ci vous a plu, mettez vos meilleurs commentaires, pouces bleus et abonnement. Merci et bonne vidéo à tous. Amis des cartes, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Charity News. Aujourd'hui, on va faire une review des cartes qu'on a obtenues en Common Charity avec la sortie de l'extension Bataille de légende chapitre 1, ou BLC1 en abrégé, qui est sorti chez nous le 22 février 2024. C'est une extension qui contient 163 cartes, dont 117 cartes communes. Sur ces 117 cartes communes, 70 cartes sont éditées pour la première fois dans cette rareté. Le Common Charity a donc gagné 70 nouvelles cartes avec l'extension BLC1. Au niveau statistique, sur 70 cartes, on a 45 cartes de main deck et 25 cartes d'extra deck. Parmi les 45 cartes de main deck, on a 24 monstres, 14 magies et 7 pièges. Parmi les 25 monstres d'extra deck, on a 7 fusions, 3 synchros, 9 Xyz et 6 liens. Allez, maintenant on va voir en détail ces 70 nouvelles cartes. Donc nous voici avec les 70 nouvelles cartes de l'extension BLC1 qui viennent enrichir le pool de cartes Common Charity. Alors commençons tout d'abord avec les monstres du main deck. Enfin, commençons tout d'abord avec les cartes du main deck, pardon. Donc j'ai d'abord trié ici 13 cartes qui viennent apporter du support au deck héros. Donc beaucoup de cartes qui en support au deck héros, notamment les héros vision. On a Gravito, Increase, Minimum Ray, Multiply Guy, Poisoner et Vion et Witch Raider. Donc 7 nouveaux monstres héros vision. En plus de cela, on a la carte magie Fusion Vision. Également, on a Libération Vision et Apparition, qui est également une carte piège pour les héros vision. Donc là, on a 10 nouvelles cartes héros vision. En plus de ça, on a Honest Neos, Contact Miracle et Fusion de la Destinée, donc pour invoquer un monstre héros de la destinée. Donc une carte qui a été jouée notamment dans le format standard de Yu-Gi-Oh! Pour invoquer des PE. Donc voilà, 13 nouvelles cartes héros en main deck. Gros support pour le deck héros en Common Charity, ça fait plaisir. Alors, qu'avons-nous d'autre? On a du support TG, donc avec le Guerre Zombie, Drillfish et Metal Skeleton. Et puis la piège Sonic Stun également. On a pour le Twilight Ninja, on a Jogun et Kagen. Les Red Raptor, il y a Ruder Strix qui arrive également. On a Chris pour les Blackwing. La Murène Blanche, donc ça c'est pour les cartes pour faire des synchros aura blanche. On a Cactus Bouncer également pour les decks plantes. Une bonne carte. Galaxy Soldier également, donc Galaxy Soldier en standard qui était joué dans le deck Cyber Dragon pour faire une X65, donc qui était pour faire Cyber Dragon Nova puis Cyber Dragon Infini par exemple. À voir dans un deck Galaxy et Photon, ce que ça peut donner en Common Charity également, ça peut être intéressant. On a le Dragon d'Hibernation, on a le copain Psyframe Driver, Powered Crawler, une machine terre pour un deck Earth Machine. On a Steam Synchrone et Junk Encore, donc des tuners pour des decks synchro. On a la Rocket Tuspa Chronomal pour le deck Chronomal. En plus de cela, donc on a la Fusion Fossile et l'inspection de spécimens, donc pour les decks fossiles. On a également, donc cette fois pour les decks rituels, Préparation des rites qui arrive en commune. Donc c'est une très bonne carte qui apporte beaucoup de stabilité au deck rituel. On a également Into the Void, donc Fosse du vide en français, pour piocher. Glorious Numbers, Water of Life, Gold Moon Coin. Voilà, il y a certainement plein de decks assez sympathiques, des rock decks à faire avec ces cartes-là. Gingerbread House, c'est pareil, pour augmenter l'attaque des monstres adverses. Et s'ils ont plus de 2500 d'attaque, on peut gagner des LP égaux au nombre qui a plus de 2500 d'attaque qui ont été détruits. Enfin, on peut détruire des monstres, c'est assez sympa. Une bonne carte, ça, Interrupted Kaiju Slumber. Donc pour le deck Kaiju notamment. Très bonne carte, donc très bon ajout en commune. On a le diagramme dragonique en commune, donc à voir si les trous Draco sont jouables en Common Charity, s'ils sont jouables, je ne sais pas. On a également Born from Draconis, une carte pour les machines light. On peut penser à Dritron, peut-être autre chose. On a également Manifestation Altergeist, donc carte intéressante. Malheureusement, il me semble qu'il y a
assez peu de cartes Altergeist qui existent en commune. Multifaker par exemple, enfin Multi-Imposteur Altergeist n'est pas disponible en commune. Marionnettiste l'est, mais Extia Altergeist n'est pas disponible en commune non plus. Donc à mon avis, il manque encore des cartes pour que le deck Altergeist soit intéressant en Common Charity. Mais c'est un début. On a Dark Spell Regeneration, bon, voilà, une trap card qui fonctionne avec le dragon et les deux rats visiblement. On a également High Rate Draw, donc si on veut pouvoir détruire des monstres et puis piocher des cartes, ça peut peut-être synergiser dans des decks, je ne sais pas. Et on a surtout Different Dimension Ground, une staple intéressante, surtout lorsque l'adversaire joue pas mal avec son cimetière. Voilà, donc en Go First, ça peut être très sympa. Si on regarde maintenant les monstres de l'extra deck, donc comme on a commencé en main deck avec les héros, on va commencer également l'extra deck avec les héros, puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5 nouveaux monstres fusion héros et un monstre lien héros. On a tout d'abord Trinity, héros vision, Chevalier Néos, héros élémentaire, Adoration, héros vision, Néos Chaos, héros élémentaire, Sunrise, une très bonne carte en commune, héros élémentaire, et également Décimeur de terreur, très bonne carte, donc héros extra. Vraiment un gros support pour le deck héros dans cette extension. Donc en plus de ça, on a également deux monstres fusion qui arrivent, donc le dragon fossile Skullgar et le dragon guerrier roi squelette, guerrier fossile roi squelette, pardon. Donc évidemment, ça c'est du support pour le deck fossile, hein, avec fusion fossile et puis Specimen Inspection. Concernant les synchros, donc on a vu qu'on avait la murène blanche, et bien en extra deck on a le dauphin aura blanche et le Bihamut aura blanche. Et on a également du Speedroid avec Drake volant grande vitesse roid. En plus de ça, on a des Xyz, 9 Xyz, donc pas mal d'Xyz, donc 2 Red Raptor, Final Fortress Falcon et Satellite Cannon Falcon. Le numéro 75, embobineur de rumeurs, le Néo Dragon Photon aux yeux galactiques, le Dragon Gaïa, le chargeur du tonnerre. On a également le numéro 27, Cuirassé Curanoid, carte intéressante. Le numéro C92, Heart Earth Chaos Dragon, le numéro 84 Pain Gainer, c'est prise douleur en français je crois, et le numéro S39 Utopia l'éclair, donc Utopie l'éclair, voilà des cartes intéressantes. Et en Xyz, on a le High Speed Raid Rubber Band Shooter, donc qui va avec le Drake volant, intéressant. On a également Flash Charge Dragon, donc la Link 2 Spirale, double hélice. On a également Salamandre Almirage, qu'on a déjà évoqué dans une vidéo précédente, dans la vidéo sur la deck profile Salamandre. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur le petit i d'information en haut de l'écran. Et enfin, le Seigneur Structure Psy Lambda, voilà, également une très bonne carte, qui fait lien aussi avec le fait qu'on est driver, édité en commune ici. Et voilà, c'est tout pour ce petit tour d'horizon des 70 nouvelles cartes disponibles dans Common Charity désormais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si vous voulez plus de contenu de ce type, surtout likez la vidéo. Merci et à bientôt!